je vous retrouve pour mon bilan lecture du mois. C'est la dernière fois que je le fais avec mes petits chatons. Donc les bébés ont très bien grandi, ils sont énormes, ils sont déjà stérilisés. Ils ont 4 mois et demain ils partent à l'adoption. Donc c'est super triste, là je suis dans le déni. Mais demain je vais pleurer toute la journée, ça va être horrible. Mais voilà, c'était une belle expérience que de les accompagner pendant leur tendre enfance avec leur maman. On pense qu'on va garder la maman parce qu'on sait qu'elle va pas forcément se faire adopter en tant que chat noir. On sait que c'est très compliqué. Ici ils sont noirs mais ils sont des bébés, du coup on sait que les gens vont craquer quand même. Donc voilà, j'espère qu'ils trouveront une famille qui les respectera vraiment parce que de nos jours on ne sait pas dire. Vous ne voyez pas de quoi je parle, en fait je suis famille d'accueil pour les petits et du coup voilà, je dois les rendre maintenant qu'ils sont grands et prêts à être adoptés. Et puis voilà, je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes du mois dernier et de celui d'avant. Vous verrez comme ils étaient tellement plus petits. Je vais vous parler direct de mes lectures du mois. Et donc j'ai commencé avec la saga ACOTAR que j'avais commencé l'an dernier mais que j'avais pas terminé parce que ça faisait beaucoup en un coup je trouvais pour tout lire en une fois. J'avais lu les 3 premiers, donc le premier c'était vraiment une grosse découverte, j'avais adoré. Évidemment avec le deuxième, si vous connaissez, on voit un énorme bouleversement. Le troisième, je n'en ai pas du tout de souvenir. J'avais voulu me plonger dans le 4e qui est en fait une sorte de novella, donc qui a été écrite, si je me trompe pas, donc après les autres et qu'on est censé lire quand même avant le dernier parce que ça suit un peu l'histoire de Fer, je crois qu'on doit dire Farah, je sais pas trop comment on dit son nom. Moi dans ma tête je le dis avec un meilleur accent anglais mais tout haut c'est vrai que c'est beaucoup moins bien. Donc on suit un peu sa vie à elle entre le moment, la fin du tome 3 et le début du coup du tome 5 où on va suivre Nesta. Et donc Nesta, j'ai eu un énorme coup de cœur sur elle. Donc d'abord le tome 4 je trouvais ça chouette comme histoire, évidemment il y avait moins d'action, c'était plus du romantasy vu qu'on suivait un peu la vie paisible de Farah à ce moment là. Alors que dans le tome 5, donc on va suivre Nesta qui est donc la sœur de Farah et qu'on a découverte en personnage secondaire dans les autres tomes. Et ici c'est elle, son propre personnage principal pour ce tome là et il est vraiment différent. Je pensais pas du tout aimer parce que évidemment elle a un aspect assez froid et on la connaît pas du tout dans les autres tomes et donc je me suis dit que ça allait être assez tendu comme histoire. Mais en effet c'était tendu. Maintenant je les reconnais hein. Lui c'est Croutard. Je l'ai appelé Croutard parce qu'il avait tout le temps des croûtes aux yeux. Hein. Et donc la maman je l'ai appelée Nesta d'ailleurs parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le personnage de Nesta. Oh il y en a un second qui arrive. Lui c'est Goulaf, on voit tout de suite c'est un autre format. C'est tous des mâles ceux que vous avez vus. C'est elle. Vous voyez. Ah une petite patte. Donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le personnage de Nesta, donc je trouvais que c'était finalement mon tome préféré. Et même dans ce tome-là, j'aimais pas du tout sa sœur Farah, je pouvais plus me la voir en fait. Donc c'est une saga que je recommande évidemment. Moi je suis pas très fantastique à la base, mais de temps en temps je trouve que ça change en fait. Je suis de moins en moins romance, mais du coup c'est ça qui est bien avec les romantasy, c'est que tu as quand même une romance, mais tu as beaucoup de construction d'histoire en plus de ça, parce que moi les romances, ce que je leur reproche souvent c'est que t'as juste la romance et tu suis pas vraiment l'histoire de la vie de la personne en plus de ça. Donc gros coup de cœur pour ces livres là, je les recommande tellement. Je les ai lus parce que j'ai vu que le 6 était en cours d'écriture par l'autrice, donc j'avais envie de découvrir aussi son autre saga. J'en parlerai quand je l'ai commencé, mais j'ai pas encore pour projet de le faire tout de suite, puisque moi j'aime bien quand je finis une saga quand même pas en entamer de trop. Et j'ai encore le Prince Cruel plus celle dont je vais vous parler en fin de vidéo. Le livre dont je voulais vous parler, donc Deep End, je l'ai adoré et je m'attendais pas du tout à l'aimer tant que ça. J'avais déjà lu de Ellie Hazelwood, j'avais lu The Love Hypothesis, je l'avais lu l'an dernier et maintenant il va être adapté en film et moi j'avais beaucoup aimé parce que ce sont des livres justement qui ont une histoire derrière la romance et donc t'es pas seulement en train de les suivre, tomber amoureux, enfin sinon c'est un petit peu boring je trouve. Donc voilà, je l'ai lu en anglais parce que c'était une offre chez Fnac, il y avait 2 + 1 gratuit, je crois qu'ils font ça tous les étés sur des livres anglais et ici en fait en plus ils se sont trompés dans les prix.
je pense, parce que c'est un livre américain et pas anglais, en tout cas son édition, hein, c'est ça que je veux dire, puisqu'ils sont plus grands que les livres anglais, plus souples, donc beaucoup plus gais à lire. Il a un beau jaspage. Et donc c'est beaucoup plus gai que ces livres anglais qui sont tout tendus et auxquels les pages sont pas douces. Ici c'est vraiment super gai à lire. Et normalement les livres américains sont beaucoup plus chers que les livres anglais, puisqu'évidemment ils procurent un meilleur confort de lecture. Donc voilà, les anglais normalement sont à 12,95 dans nos pays, en tout cas en euros du coup je veux dire. Et les américains, vous voyez, ils sont à 20$ normalement, donc ça devrait être quand même dans les... je crois 16-17 €, donc voilà, ils se sont trompés. Moi ça m'arrangeait, surtout que c'était 2 + 1. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir lu. Depuis j'ai d'ailleurs commencé d'autres. Ellie Hazelwood, j'avais commencé Not in Love, mais c'était trop romance typique, donc j'ai abandonné, c'était en audio, donc pour le moment je l'ai mis de côté. Je suis pas sûre de le reprendre, mais peut-être. J'ai commencé un autre de ses livres, c'est Check and Mate, donc je l'ai commencé aujourd'hui. Et franchement c'est pas mal, donc je vais le continuer ce soir quand je vais sur la route. C'est une histoire pour public averti parce que ça parle quand même de tout ce qui est relation intime assez forte, où il y a une domination, etc. De toute façon c'est un aspect qu'on voit pas tellement détaillé non plus, et tant mieux parce que j'avais un peu peur de cet aspect là, j'avais pas trop envie de voir ce genre de choses détaillées, mais c'est vraiment l'histoire qui m'a trop convaincue, parce que j'avais regardé une série espagnole il y a quelques semaines sur des athlètes, ça s'appelait Olympe ou Olympia. Et c'était, on suivait du coup tous des athlètes de haut niveau qui s'entraînaient dans le même institut. Et il y avait évidemment des romances et des choses, des coups bas, etc. qui se déroulaient dans l'histoire. Et en plus moi j'adore l'espagnol, c'est une langue que j'essaie d'apprendre en ce moment. Et donc j'ai vraiment kiffé la série et je trouvais que l'ambiance c'était un peu un renouveau comme ça, donc c'était super intéressant. Ici c'était un peu le même univers, on a une fille qui est plongeuse, donc c'est pas qu'elle fait de la plongée, mais c'est qu'elle saute du tremplin et elle fait des plongeons. Donc je pense qu'on dit plongeuse, mais comme c'est en anglais, je sais pas, en fait le terme en français, je pense pas qu'il en existe un. Enfin, elle est dans une équipe, donc elle est en duo avec une autre fille de son équipe. Et cette fille est en relation depuis des années avec un type, mais à un moment elle l'entend se confier et qui dit que voilà, elle veut rompre avec lui parce que lui a des tendances intimes différentes d'elle, et elle veut pas le frustrer et elle a pas envie d'assouvir ses besoins à ce niveau-là parce que c'est pas son délire à elle. Et elle lui en parle et elle dit mais justement moi c'est aussi mon truc et tout, donc si tu veux je peux te conseiller. Et elle dit non, moi je préfère passer à autre chose, je pense que c'est mieux pour nous qu'on se sépare, etc. Sauf qu'elle en parle à personne de l'équipe. Et un jour où elle est un peu pompette, elle lui dit mais tu sais, vous devriez vous rapprocher, moi ça me dérangerait pas parce qu'il n'y a plus rien entre nous, on reste très bons amis, etc. Donc tu devrais essayer. Et elle se dit mais elle est pompette, elle me propose ça mais c'est un peu chelou quoi. Donc elle prend pas ça au sérieux et elle essaye de l'éviter même si elle sent qu'il y a une attirance avec lui. Et puis finalement la fille était sérieuse et elle le lui dit encore quand elle est sobre, et donc on va voir comment ça va évoluer, etc. Et vraiment, j'ai bien aimé le rapprochement léger entre eux, et puis surtout les aspects par rapport avec ses études et par rapport à ses compétitions de plongeon, puisqu'elle a un blocage depuis un accident. Enfin voilà, c'est cet aspect-là qui te donnait vraiment envie de lire l'entièreté, parce que t'es pas juste occupé à voir son petit rapprochement et puis il se passe rien et tu vois pas ce qu'elle fait du reste dans sa vie. Donc vraiment ça c'est une romance comme je les aime, parce que il y a quelque chose en plus de la romance quoi. Je pense qu'il est sorti en français également. Si c'est pas le cas ça devrait pas tarder. C'est pas de l'anglais super facile si vous commencez. Il y a d'autres livres plus faciles pour apprendre l'anglais, mais si ça vous intéresse je peux vous en faire un listing. Maintenant il faut que je vous parle de cette fameuse saga que j'ai recommencé. Donc j'avais déjà lu le premier tome, je ne les vois nulle part. J'ai cherché sur internet des vidéos sur cette saga, je n'en vois que 2-3 et ça m'étonne parce qu'ils sont vraiment canons et que l'histoire moi j'ai adoré. Donc je vais vous les montrer un à un, mais je n'ai lu que le premier, donc je l'ai relu parce que en fait c'est un livre qui a tellement de personnages que à l'avant ils te font un explicatif avec qui est le frère de qui, et donc en fait ici on va suivre donc William et Kitty. Enfin on va pas les suivre majoritairement eux, mais notamment, donc on va tous les suivre chapitre par chapitre. Donc en fait je dis chapitre par chapitre mais il n'y a pas de chapitre, c'est vraiment vous voyez, vous avez les petites étoiles qui vous font passer à un personnage différent chaque fois. Et donc on va les suivre un peu tous, même les enfants, les domestiques, etc. C'est à l'époque du coup de l'entre-deux-guerres. Là on est en 37 jusque 39. Notamment donc Kitty et William qui sont les grands-parents, et chacun ont eu, chacun ensemble ils ont eu 3 fils, une fille aussi.
Et donc les 3 filles se sont mariées et donc chaque fois il y a un couple qui eux-mêmes ont eu des enfants, sauf leur fille qui n'a pas eu d'enfant. Et chacun a ses domestiques et voilà, donc on va les suivre. Chacun vit dans sa propre maison, mais l'été ils vont tous ensemble dans la maison de campagne du coup des parents, des grands-parents. Et donc voilà, on va les suivre que ce soit ensemble ou que ce soit séparément, leurs secrets, etc. Et chacun a vraiment sa petite personnalité. Donc c'est une histoire où il faut quand même être vachement concentré au début, c'est un peu comme un livre fantastique, il y a beaucoup de personnages, donc il faut vraiment rester focus. Mais c'est l'histoire de quelques, allez, les 30, 40 premières pages, tu dois vraiment être focus pour comprendre qui est qui et t'en rappeler à chaque fois. C'est pour ça que c'est important d'assez bien enchaîner la saga, sinon je sens que je vais tout oublier, donc je peux pas lire un tome par an quoi. C'est pour ça que je l'ai relu et j'avais quand même quelques souvenirs de certaines choses qui s'y passaient parce qu'il y a quand même des choses assez traumatisantes qui s'y passent. Donc ça il faut le savoir parce que j'ai pas vu de trigger warning au début. Mais il y a quand même des histoires de consentement pas respecté si je peux dire, et de certaines choses comme ça qui sont assez dures à lire, d'animaux martyrisés, enfin voilà, ça arrive pas fréquemment, ça peut arriver une seule fois sur le livre, mais ça reste choquant. En fait c'est marrant, je savais pas que c'était... Enfin bon, il est comme ça, il est vraiment trop beau, je vais tous vous les montrer. Ensuite, à celui-ci, À rude épreuve. Et en fait, pour tout vous dire, moi je suis pas très romance historique. Je lis plutôt des romances actuelles plus que de l'entre-guerres, etc. C'était une histoire que j'ai trop kiffée. Et en fait, elle me manque déjà et j'ai rarement ça avec les livres parce que c'était quand même un livre assez long de 550 pages et donc j'aime bien souvent passer à autre chose pour découvrir un autre univers. Mais là, j'ai quand même envie de déjà bien rapidement commencer la suite, donc il y a moyen que le mois prochain ou celui d'après vous me voyez parler du second tome. Un livre que j'ai terminé aujourd'hui, donc quand je vous filme là on est le 1er septembre et donc je vais quand même le compter pour août parce que sinon d'ici le mois prochain j'aurais oublié ce que je voulais vous en dire. Donc c'est un livre vraiment très petit que j'ai acheté chez Penbell, donc un magasin en seconde main. L'histoire me paraissait tellement drôle, c'est pas du tout le genre de format que je lis ni d'histoire que je lis, donc c'est La Reine des lectrices. C'est un auteur anglais et donc en fait moi l'humour anglais j'avoue que j'ai un peu de mal, c'est pour ça que les cozy mystery je suis pas trop dans ce mood là, pourtant j'adore les thrillers et les policiers, mais les cozy mystery c'est souvent un humour assez lourd et qui me fait pas tellement rire. J'avoue avoir reconnu un peu l'humour anglais là-dedans et ça m'a un peu ennuyé. Le concept était trop drôle. Passerait-il outre-Manche si Sa Majesté la Reine se découvrait une passion pour la lecture, si d'un coup rien n'arrêtait son insatiable soif de livres au point qu'elle en vienne à négliger ses engagements royaux. Et donc je trouvais ça super drôle et donc voilà, dès le début tu la vois, elle commence à découvrir la lecture via le bibliobus qui passait. Et donc elle va se découvrir une passion jusqu'à en oublier un peu ses obligations et à... énerver un peu les membres du gouvernement, etc. En fait, c'est souvent comme ça quand le concept est super drôle. C'est drôle, mais en fait, tout le long du livre, ça en devient un peu lourd et un peu énervant, et donc voilà. J'aimais bien le concept, c'était super original, mais j'ai pas super accroché. Il y avait beaucoup de références à la littérature, etc. Et moi, je suis pas très littérature classique, même si ça parlait pas seulement des grands classiques. Hein. Quand ça parlait de Jane Austen, ok, mais après, ça parlait aussi d'auteurs dont j'ai jamais entendu parler et qui m'intéressaient pas tellement. Donc voilà, c'est assez décevant comme lecture parce que le ton était très lourd, parfois trop exagéré, et la reine en vient à nous énerver en fait du coup parce que son personnage est assez irritant et c'est assez peu cohérent en fait. Enfin c'est normal, c'est une fiction, mais non, je trouvais le concept drôle mais ça s'arrête là, donc je lui mets pas plus que 2 étoiles sur 5. Mais je pense que les gens prennent un peu trop la confiance quand ils ont un bon concept de croire que l'histoire entière peut captiver les gens qui ont kiffé le simple concept de l'histoire, voilà. En fait je reviens parce que j'ai oublié de vous parler d'un de mes livres, j'ai vu ça et donc je suis revenue expressément vous en parler. Les petits bébés sont revenus, ils vont tellement me manquer mes amours. Le livre c'était un audiobook, c'est pour ça que j'ai oublié de vous en parler. Le nom du livre c'est Un couple irréprochable. Donc ici c'est l'histoire d'un type qui se fait accuser d'avoir pas respecté le consentement avec une femme et donc une employée à lui, et donc voilà sa femme
est choquée. Elle-même a vécu des choses dans son enfance qui étaient assez tragiques et donc elle n'a pas envie que les gens fassent le lien avec ça et elle est sûre que son mari n'a rien fait. On va suivre l'enquête, voir comment réagit son épouse, est-ce que elle lui fait confiance, est-ce qu'elle le soupçonne, est-ce qu'elle le défend corps et âme sans même savoir ce qu'il a pu faire et avoir le bénéfice du doute pour ce que finalement la femme dit. J'ai trouvé certaines réactions assez aberrantes, mais une sorte de thriller. Mes petits bébés, on me dit pas. Et sur ce, je vous ai parlé de tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Celui-ci, je lui donne 3,5 sur 5. Et voilà, c'est la dernière fois que vous voyez tous mes petits Lustucrés. Où c'est la Fifi?